Salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve ici à Dubaï pour effectuer nos démarches administratives pour notre expansion à l'international. Comme vous le savez, pas encore. TechSpace se lance également à l'international pour vous offrir des opportunités IT carrière au-delà de l'Europe, donc dans la région EMEA. Aujourd'hui, donc on prend un petit déjeuner. Je suis avec Ornella qui est juste derrière la caméra. Et alors, on a rendez-vous à 40 minutes de route, là où se font les démarches administratives, les empreintes, etc. Mais on vous expliquera un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on vous emmène avec nous. On va prendre le taxi. Là, on va petit déjeuner. Et voilà. Moi, je me suis rendu compte il y a 2 ans via un projet chez un autre client en tant que consultante en cybersécurité. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 8 ans maintenant, bientôt 9, que je me suis reconvertie dans la cybersécurité et que j'ai gagné en expérience dans le secteur bancaire. J'étais responsable d'un projet d'implémentation dans la région EMEA. Et la région EMEA, en fait, signifie Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et donc, j'ai eu la chance pendant cette période-là, lors du projet, de voir en fait les opportunités qu'il y avait ici dans la région et du Moyen-Orient en général, parce qu'il n'y a pas que les Émirats, il n'y a pas que Dubaï, il y a aussi le Qatar qui est vraiment un gros boom en termes d'opportunités dans la cybersécurité, notamment dans l'IT. Ils sont assez pointilleux sur les questions d'innovation, de technologie et de sécurité. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est le prochain marché émergent. Et en tant que freelance, j'ai pu travailler de l'Europe pour la région ici. Il y a 1 an, on est venu. On a découvert la ville. On a eu le temps de faire un peu quelques rencontres, de pouvoir aussi détecter les agences qui pourraient nous aider à nous installer ici et penser vraiment un nouveau service qu'on pourrait potentiellement proposer aux gens de TechSpace, donc aux personnes qui voudraient qu'on accompagne, en fait, qui veulent se lancer dans la carrière IT, mais pas seulement en région européenne, je veux dire pas seulement en Belgique, mais maintenant pouvoir leur offrir des opportunités à l'international, en fait. Dubaï, c'était le bon endroit parce que assez évolué d'un point de vue infrastructure. Ici, il y a un vrai budget, il y a des vraies opportunités, il y a une vraie demande de talent, en fait, de nouveaux experts dans ce secteur. C'est un des secteurs qui paye le mieux dans la ville de Dubaï et dans la région Émirats, Moyen-Orient. On s'est dit, mais en fait, c'est le next step. Mais bon, voilà, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire comme ça du jour au lendemain. On a dû structurer d'abord une offre, venir voir comment on pourrait la développer ici, quelles sont les agences qui pourraient nous aider déjà, administrativement, légalement à s'installer, de nous confirmer les opportunités ici et créer du lien, du réseautage pour pouvoir offrir des opportunités aux personnes que nous, on accompagnerait. Donc ça nous a pris plus ou moins 1 an. Et là, on est en train de finaliser la première étape qui est la partie légale, en fait, la création de l'entreprise. Le lancement de cette opportunité internationale, pour nous, elle doit se faire à la rentrée, donc fin septembre-octobre 2025. Vous allez voir qu'aujourd'hui, TechSpace, c'est une plateforme en ligne avec une possibilité, en fait, de se former peu importe où vous êtes dans le monde, à l'international, en français, en anglais, en néerlandais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a aussi ouvert énormément d'opportunités qu'on puisse maintenant offrir à l'international nos formations et nos accompagnements. Et nos mentors aujourd'hui, seront des mentors qu'on va pouvoir proposer à l'international, francophone et anglophone. Et ça a été un gros travail. Ça nous a pris énormément de temps et on est content de pouvoir le faire. Pour nous, c'était le next level. Bien sûr, la Belgique reste un des sièges principaux de TechSpace. On ne bouge pas. Les questions d'inclusion en Belgique restent une activité importante pour nous. C'est quand même le pays source, entre guillemets. C'est là où TechSpace est né. Gardez en tête que ce ne sera pas que Dubaï. Dubaï, c'est le point central pour s'ouvrir à la région EMEA et faire des interactions. Europe, Moyen-Orient.
et Afrique. Donc, le siège Afrique, je ne vais pas trop annoncer trop vite, mais il y a aussi des choses qui arrivent. Donc là, on revient de, on va dire, l'office national fédéral de citoyenneté et administratif. Merci, j'ai pas retenu. Donc voilà, on a fait une prise d'empreinte globale des 2 mains. Ils ont enregistré nos passeports. Il y a 3 jours, donc vendredi, on a fait la visite médicale. Comme vous l'aurez remarqué, on est toutes les deux enceintes. La visite médicale consistait en une prise de sang et normalement aussi un scan. Ce qui est important et ce qu'ils regardent, en fait, c'est qu'on n'ait pas de maladie virale et infectieuse. Voilà. Il faut faire attention parce que c'est pas toutes les maladies qui sont refusées. Par exemple, il y a d'autres types de maladies qui sont tout à fait acceptées, mais tout ce qui est infectieux, en fait, ils vont vous refuser le visa. Donc voilà. Il faut peut-être expliquer aussi que toutes ces démarches, nous, on les entreprend parce qu'on veut travailler ici. On l'a dit brièvement, mais peut-être là, voilà, on va revenir sur toutes les étapes qu'on a faites depuis la Belgique et sur place, parce il y a des étapes obligatoires sur place, physiquement. Donc, à un moment donné, vous allez devoir vous déplacer. Et qu'on vous informera aussi sur les démarches pour obtenir un visa de travail. Parce qu'en fait, notre but, bah, comme on l'a expliqué, c'est d'ouvrir des opportunités ici à Dubaï et surtout agrandir dans la région EMEA, donc Afrique, Europe, Moyen-Orient. Et c'était une étape obligatoire pour pouvoir passer le cap et avoir, voilà, fournir ces services-là à travers TechSpace et avoir la possibilité de faire des rendez-vous de façon officielle. Signer des contrats, etc. Donc, il n'y a rien qui peut se faire de manière officielle en termes de contrat, de travail, d'accompagnement en carrière ou de recrutement sans ces documents. Ici, ça se passe pas comme ça. Donc, on va peut-être revenir sur les 4-5 étapes qu'on a vécues pour que vous ayez vraiment une vue globale. En gros, première étape, c'est qu'on est venu il y a 1 an faire une prise, on va dire une prise de contact avec 2 agences. On en a rencontré 2. On en a choisi une spécifiquement parce qu'elle avait un package de services beaucoup plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle, elle proposait l'accompagnement administratif, juridique et bancaire d'ouverture de société. Et ça, c'est très important. L'autre agence proposait donc l'accompagnement légal et administratif, mais après, il fallait qu'on se débrouille tout seul pour tout ce qui est ouverture de compte en banque, etc., comptabilité et tout. Et donc, on trouvait que cette agence qui s'appelle Mage, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Elle était beaucoup plus complète. Elle nous a vraiment accompagnés de A à Z. Il faut savoir aussi qu'ils ont un service express. Donc, en fait, on a pris très peu de temps sur place et on a pu faire la majorité des procédures en Belgique. La première étape de la procédure, c'était tout simplement de définir la free zone sur base de nos activités. Donc, qu'est-ce que c'est une free zone? C'est une zone, en fait, qui nous permet d'avoir un certain type d'activité. Toutes les free zones n'ont pas les mêmes types d'activités. Donc, si on veut faire de l'immobilier et de l'import-export, on va pas être dans la même free zone que celle qu'on a choisie. Et ça, selon le type d'activité que vous allez avoir, vous allez sélectionner une free zone. Nous, comme on est sur de la formation, l'innovation et du développement de carrière, de la recrutement, on a choisi une free zone qui s'appelle IFSA. Et elle, en fait, elle est dans ce qu'on appelle la Silicon Oasis Valley de Dubaï. Et c'est un peu un espace dédié vraiment à tout ce qui est entreprise dans l'innovation, mais pas que. Donc ça, c'était la première étape. On a déterminé la free zone. Dans le package de la free zone, il y a aussi une possibilité d'ouvrir une société soit en nomade, ce qui n'était pas notre cas. Ce qui était important pour nous, le titre de séjour, pourquoi il est important? Parce que tout simplement, ça permet de pouvoir élargir les échanges commerciaux et aussi faire des échanges commerciaux avec des locaux dans la région.
Et donc ça, c'est important. Donc on n'est pas en tant que digital nomade qui veut rester ici pendant une certaine période et en fait qui facture des gens à l'étranger. Nous, on veut avoir des clients à la fois sur place et donc pouvoir signer des contrats au sein même de l'Émirat, donc la zone Moyen-Orient. Et ça, c'est possible que si vous avez un certain type d'entreprise. Donc le visa nomade n'était pas le visa adapté pour nous. Donc ça, c'est la première étape. On a sélectionné le type de visa. Ensuite, Faut peut-être juste expliquer que tout se fait en ligne. À partir du moment où vous avez votre premier rendez-vous avec l'agence et que vous confirmez l'accompagnement, tout est via des formulaires en ligne. Donc c'est vraiment pratique. Vous le faites à votre aise avec votre PC à la maison. Nous, on l'a tout fait de Belgique à ce moment-là. Et vraiment, en fonction de chaque choix et chaque description que vous mettez, vous avez à chaque fois une réponse. Et en même temps, on a aussi un groupe WhatsApp qui permet d'avoir un interlocuteur direct qui répond à toutes vos questions et qui vous relance aussi parfois parce que vous devez compléter des formulaires, etc. Et donc, il vous explique un petit peu pas à pas chaque étape à franchir. ok. Donc les formulaires et les documents à remplir, c'était la photocopie de carte d'identité locale, donc là où vous habitez, passeport. On a envoyé aussi tout ce qui est documents. En tout cas, on a signé et établi ce qu'on appelle les... Non. Oui, on a fait le KYC, ça c'est pour la banque. Donc c'est un formulaire d'identification pour les échanges financiers et l'ouverture de compte. Mais ce que je voulais dire, c'est on a fait les actes de création de la société. Le nom, l'établissement du nom, il faut choisir un nom et il y a des règles très strictes. Mais ça, si vous faites le processus, vous le vivrez. Donc, on a établi les actes de création de la société. On a transmis nos informations d'identité, passeport, etc., copie de carte d'identité, preuve de résidence, aussi dans les pays d'origine. On a établi aussi, on a donné des informations sur les activités déjà existantes. Donc, on a prouvé notre crédibilité dans le business qu'on voulait lancer. Donc, tout le monde croit que tu peux lancer un business comme ça à Dubaï de zéro parce que tu as une idée, etc. Non, ils demandent aussi de prouver que, en fait, vous avez la capacité financière et vous avez aussi l'ancienneté et l'expertise pour pouvoir le faire. Sinon, il y a un certain type de société auquel vous n'aurez pas accès. Toujours dans le but de lancer une société. Hein. Après, le visa de travail et de pouvoir travailler ici. C'est encore autre chose. Il faut savoir que nous, on s'auto-sponsorise. C'est-à-dire qu'on est créatrice de notre entreprise et après, grâce à l'entreprise, avec un visa d'employé, on a pu avoir du coup la deuxième étape qui est l'étape de résidence. Donc on s'est auto-sponsorisé et on pourra du coup aussi sponsoriser enfants et compagnons. Créer une société avec un cadre très spécifique qui est lié à notre activité déjà existante en Belgique, en tout cas l'expérience professionnelle qu'on a. Ensuite, à partir de ce moment-là, on établit toute l'étape de quel est le rôle de chacune au sein de la société. On se sponsorise, donc la société nous prend en charge. On établit tous les besoins de type obligation fiscale, obligation comptable, etc. Tous ces papiers-là sont signés à distance. Tout est fait à distance. Le seul moment, donc ça c'est la troisième étape, quand le sponsoring est fini, que la société est créée, que tout est validé, qu'on a signé les contrats de travail en tant que directrice ou en tant que gestionnaire, etc., de la société, là maintenant, on va pouvoir avoir le visa d'employé pour rentrer dans Dubaï. Donc, ce ne serait pas un visa touriste, c'est un visa employé pour rentrer dans Dubaï, pour pouvoir faire la carte de résidence. Et cette carte de résidence, elle est valable 2 ans. Elle nous permet ici d'avoir une activité professionnelle et pas du touriste. Un touriste n'a pas le droit d'avoir une activité professionnelle à Dubaï. Donc, vous ne pouvez pas prendre un visa court de 90 jours et venir faire du business ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on a pu rentrer avec nos visas professionnels sur le territoire. Avec ces visas professionnels, on s'est créé des cartes SIM. La carte SIM est très importante pour que on puisse valider notre identité. En fait, il faut un numéro officiel sur place, émirati, parce qu'en fait, tout est digitalisé. Le courrier est digitalisé. Les documents officiels sont digitalisés. Tout est à travers une nappe. Donc, en fait, il n'y a pas de boîte aux lettres.
à Dubaï. Et des documents, tout est fait aussi par WhatsApp. Enfin, c'est hallucinant aussi le Ouais. fait que les services, WhatsApp on ou va dire, application officielle. c'est ça. Vous devez vraiment avoir un numéro officiel. Le gouvernement va demander votre numéro officiel. Exactement. Et ça peut se faire à l'aéroport sans problème aussi, parce que c'est ce qu'on a fait. Ça peut se faire à l'aéroport. En premier temps, on a créé notre SIM et tout ça à l'aéroport. Ensuite, dès qu'on va recevoir, là on a reçu, donc on a passé les empreintes, on a fait la visite médicale, on attend maintenant les cartes imprimées. Et ça prend 5 jours sur procédure accélérée que nous on a pris. C'est-à-dire entre aujourd'hui, le moment où on a mis nos empreintes et l'impression des cartes d'identité, ben, il y aura 5 jours. Donc on attend encore une semaine. Normalement, ce sera peut-être ce vendredi, mais on est en période de Ramadan. Et ce vendredi, je pense, ou c'est lundi. Non, c'est lundi. C'est lundi, c'est jour férié. Donc c'est en déant les 5 à 7 jours. La carte d'identité est livrée. Et ensuite, on peut décider soit de rentrer en Belgique parce que chacune, on doit accoucher. Et on ne va pas accoucher ici, on va accoucher près de nos chéris et de notre famille. Quand même. Et on revient à la rentrée. Notamment parce qu'il faut absolument, en déant les 3 à 4 mois où on a eu la carte de résidence, trouver un appartement et avoir une adresse officielle. Donc on peut pas vivre éternellement dans des Airbnb, on doit avoir une adresse et un appartement fixe ici. Bien sûr, la société a sa propre adresse, mais pour maintenir la carte de résidence pendant 2 ans, il faut une adresse officielle ici et pouvoir aussi prouver qu'en fait, on vient pas faire de l'évasion fiscale, mais on vient vraiment avoir une activité économique ici. Donc voilà, et vous nous direz, oui, mais et alors votre vie en Belgique, comment vous allez faire? Ben, on va jongler entre les deux. En gros, aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de liberté géographique et de digital nomadisme, si on peut dire ça comme ça. Dubaï, c'est aussi une ville où on est très intéressé par l'immobilier et l'investissement. Et donc là, vous allez le voir, prochaine étape de la vidéo, on s'est arrêté, on avait faim, besoin de boire quelque chose. On va voir l'agent immobilier pour pouvoir faire les premières visites d'appartements, etc. et voir comment on va investir. Donc Pamela, elle est déjà intéressée pour investir dans un projet sur plan, donc acheter un appartement. Moi, je veux d'abord rester dans la location parce que j'ai déjà pas mal de chantiers à finir en cours. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de maintenant passer à l'étape où on a un pied à terre ici. Il y a des quartiers qui sont très bien, très abordables, pas chers du tout, où le cadre de vie est juste top, très familial, etc. Ici, on est dans le quartier très central parce qu'on voulait être dans un espace où à partir du centre, on peut aller un peu partout pour faciliter les démarches. Mais là, demain, on quitte cet appartement pour aller vers un autre quartier qu'on espère pouvoir apprécier parce qu'on va peut-être y vivre. Est-ce qu'on vous fait un room tour? On va vous faire un room tour rapide parce qu'on va quitter l'appart. Vous verrez la vraie vie, donc ce sera le bordel. Hein. Et aussi, petite précision, on n'a pas fermé. On ne ferme jamais ici. Donc, petit room tour rapide. Ça, c'est le hall d'entrée. Là, c'est la chambre de Pamela. Je monte vite fait. C'est le bordel. Vous la jugerez si vous voulez. Je rigole. Elle a sa propre salle de bain. Si j'arrive à allumer. Voilà. Hop. Avec un balcon. Mais pas le temps d'y aller. Voilà. Il y a encore de quoi faire du contenu. Ensuite, ici c'est direct le salon. Terrasse. Et après, là, une deuxième salle de bain. C'est la mienne, avec baignoire, mes affaires. Bon, une petite penderie avec machine à laver. Salut. Et là, c'est ma chambre. Voilà. Il y a 2 lits, queen size. Je dors dans celui-là. Plutôt grand. Avec la vue sur le boulevard, la mosquée, petit espace pour mettre mes affaires. Voilà. Du coup, on va tester en fait plusieurs quartiers sans compter les visites avec les agents immobiliers. Donc ça, c'est
prochaine étape de la vidéo. On espère qu'on a été plus ou moins clair et efficace. On ne veut pas la faire trop longue cette vidéo, donc voilà. On vous dit à tout de suite pour la visite. Look at this, for example. Usually in 60 centimeter we do 90, and the light inside. Look here, you want to put your suitcase. Like small kids. Here, place for the toiletries. Same finitions also. Yeah. Okay. Look at the toddler room, your baby room, because it doesn't need a window actually. Could be the baby's room as well. But this is Rio, listen And this one is the one at Dubai Hills. Done, finish. Clearly. They pick up, you know, all the designer team are ladies. So attention to details is very hard. Camera, it's not really a Dubai is not for short term. I've been in Dubai for 11 years, 6 years in the industry. I've never seen this amount of people coming from other continents. Next month I'm going to Australia, you know, because we have a lot of people from Australia that want to invest. Canada, America. Funny enough, some of the meetings that I do, they ask me a question, oh, is it safe for a woman to dress up like you're dressed up? But I get those questions, imagine. Is it safe for a woman to live there? I'm like, you know, one of the reasons why I live here is actually because it's really safe, and that's why we want to live here with our babies. You know, enough, and especially if you have the opportunity to have your work from wherever you are, lifestyle, safety, career growth, it will help your work as well so much. And the things that I'm doing now, you know, I've never imagined my life I would be doing, buying my own property, selling my own properties, etc. This is something we will do with you, inshallah, in the future. Kitchen equipment, anything when you move the apartment is there, will be there. So we do semi-furnished, cupboards, closet, walking, all of these are ready. You just need kitchen appliances, everything, dishwasher, everything is there. You just need to bring the seats, the sofa, the bed. Ah, okay. These are the material that we're using, the wood, for example, the seat.